C'est vous qui refusez de savoir. Sinon, les signes sont là. Les signes sont là. Les signes sont là. C'est quoi ça? Les signes sont là. Alors, famille, regardez ça. Vous voyez ça, non? Ah, vous voyez ça. Vous allez me dire ce que vous remarquez. Les choses sont tellement évidentes. On fait exprès pour ne pas voir ça. On a le cœur de Pharaon. Et c'est pourquoi je dis, ça ne va pas s'amuser. Et quand je dis ça ne va pas s'amuser, ça ne va pas vraiment s'amuser. Vous voyez ça? Vous voyez ça, non? Ah, vous voyez ça. Vous allez me dire ce que vous remarquez. Ah. Donc du coup, vous allez me dire ici, voilà, vous voyez ça. Et regardez bien ce que vous allez voir. Vous allez voir ici un signe. Ça, c'est le logo de quelque chose. Vous voyez ça? Je vous laisse admirer. Vous avez bien vu ça. Maintenant, vous allez voir autre chose. Regardez ça. Hein? Je ne sais pas. Vous allez me dire ce que vous allez remarquer. Vous avez remarqué. Et par la suite, je vais vous montrer autre chose encore. Je vais vous montrer autre chose. Alors, vous allez voir ça là aussi. Regardez ça. Regardez, il n'y a rien. Regardez, il n'y a rien. Regardez. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Miracle. Vous voyez ça? Miracle. On va s'arrêter sur l'image. Vous voyez ça là? Vous voyez ça? D'accord. Vous avez bien vu ça, non? Maintenant, on va regarder ça là ensemble. Quand vous avez fini de voir ça, vous avez vu ça là aussi. Vous avez vu ça. Chez vous, c'est un hasard. Chez vous, c'est un hasard. On reprend encore. Ici, vous voyez ça. Ici, vous allez voir ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est pas moi, je vais vous expliquer. Hein. Vous allez comprendre. Parce que vous êtes intelligent. Et ici, vous voyez ça. Moi, je parle au ciel. Pour avoir ça. Pour avoir cette image-là, je parle au ciel. Ça a été créé il y a longtemps. Ça a fait aujourd'hui 4 ans. Et cette image-là, elle a été découverte il y a 5 jours. 5 jours. Et il n'y a pas longtemps, je disais aux gens que Dieu va se signaler. Il va vous envoyer un signe pour vous dire que je ne vous mens pas. Dieu va vous envoyer un signe pour vous dire que je ne mens pas. Quand je vous dis que LD, c'est une inspiration divine et qu'il a dit, tu vas construire une nation d'entre les nations et que les gens vont te combattre. Je ne suis pas prophète, je répète encore. Je suis un pécheur. Je pêche comme vous. Actuellement, je répète ici, il avait donné comme pays de refuge la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit ça il y a longtemps. Je disais aux Ivoiriens, ils vont faire de la Côte d'Ivoire la capitale de la franc-maçonnerie. Donc Dieu, soit salué Alphonsine depuis ta position. Dieu, voyant que le diable va s'investir en Côte d'Ivoire, Dieu a préparé un pécheur comme vous, qui est moi. Parce que Dieu est passé par des serviteurs, par des personnes qu'on peut qualifier de saints, mais qui ne sont pas saints. Le seul qui est saint, c'est Jésus. Mais des gens sur la terre les voyaient comme des saints. C'est pourquoi on les appelle saint, je sais pas, saint l'abbé Pierre, saint Paul, saint, etc., etc. Alors, il est passé par son serviteur pour vous dire que cette nation-là sera châtiée. Tout ce que nous faisons aujourd'hui là, nous, on ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire. On peut sauver des hommes, des âmes, on peut les sauver. Mais la Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire le fruit du péché là, vous allez avaler ça. Ivoirien va avaler ça.
Ivoirien va avaler ça parce que vous êtes comme Saint Thomas. Saint Thomas, tant qu'il n'a pas vu, il ne croit pas. Dieu vous a montré tout ce que je vous ai dit depuis YouTube jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comme vous avez voulu, vous aimez entendre les gens qui se vantent. Je me suis même transformé à un vantard, à quelqu'un qui parle de richesse, qui parle d'argent, pour tirer votre attention. Pour dire ce qui arrive là, c'est dangereux. Chaque année, depuis le diable a sévi en Côte d'Ivoire, vous allez remarquer que chaque année, nos villes sont inondées. Sans tri, même à l'aéroport, c'est inondé. En Côte d'Ivoire, il y a eu une inondation. Mais une inondation extrême, comme ce qu'on voit maintenant là, on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer quelques images. Voilà la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et ça, c'est chaque année. Hein? Chaque année. Des accidents, inondations, des parents, des pères, des mères qui meurent par ce qu'ils appellent catastrophe naturelle, sans savoir ce que c'est que catastrophe naturelle. Vous pensez que c'est pourquoi? Dieu est en train de vous montrer sa colère. Souvenez-vous, quand Bédié devrait mourir, j'ai parlé à Bédié. J'ai dit à Bédié, ils vont finir à toi. Je lui ai dit, Dieu va te montrer un signe. Il m'a dit qu'il va te montrer un signe. Et à Daoukro, s'est vu dessiner la carte de la Côte d'Ivoire. Parce que Bédié ne m'a pas écouté. Bédié a fermé ses oreilles. Il y a des témoins. J'ai chanté sur tous les toits. Bédié, Dieu veut te donner 10 ans de plus, 10 ans de plus. Si tu fais ça, si tu fais ci, si tu fais ça. Si tu fais ça, si tu fais ci, Dieu va te donner 10 ans de plus. J'ai parlé à Bédié. Bédié a fait les sous d'oreille. Bédié a fait les sous d'oreille. Il n'a pas voulu écouter. Je lui ai dit, pour te prouver que je ne suis pas en train de mentir, pour te prouver que c'est Dieu qui parle, il me charge de te dire qu'il va envoyer un signe. À Daoukro, il va envoyer un signe. Car à Daoukro, par la grande surprise générale, ceux qui sont surpris, qui veulent être surpris, Bédié lui-même, à Daoukro, il a vu 4 de Côte d'Ivoire dessinées. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Même Saint Thomas lui-même là, sera étonné. Saint Thomas lui-même va croire. Il a vu un signe, la carte de la Côte d'Ivoire. Bédié n'a pas écouté. Bédié dit, je m'en fous. J'ai fait encore des vidéos pour dire, parler à Bédié. J'ai reçu, et c'est pas faux. Ils vont finir avec lui. Les gens disent quoi? Personne ne peut toucher à Bédié. Personne. Nzoueba, personne. Ils ont commencé à faire les atalakou de Bédié. Ah, demandez à Bédié, il est où aujourd'hui? Il est où? Les gens avaient été informés. Je vous informe que la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas gâté seulement par les âmes. Les âmes, même si c'est gâté par les âmes, même dites Dieu merci. Si la Côte d'Ivoire est gâtée par les âmes, dites Dieu merci. Parce que les âmes, on sait qui tire. On voit les gens tirer. Les âmes, on voit les gens tirer. Donc quand on voit quelqu'un tirer là, on peut esquiver, on peut dire, ah, cachons-nous à la maison. Mais la Côte d'Ivoire ne sera pas gâtée par les âmes. Je vous ai dit ça longtemps. L'eau sera empoisonnée. La nourriture sera empoisonnée. Je vous ai dit, il y aura une vague de maladies. Il y aura, je vous ai dit ça, il y aura une vague de maladies. Et je vous ai dit, à l'approche de ces événements, vous allez voir, des spectacles vont s'enchaîner. Est-ce que vous ne remarquez pas que les spectacles s'enchaînent actuellement? Vous ne remarquez pas, dans votre télé, partout, on vous parle de concert ici, on vous parle de ceci, vous ne voyez pas? Et je vous ai bien prévenu que pendant qu'ils sont en train de vous distraire, ils vont essayer d'éteindre vos hommes politiques, créer une situation de guerre où on va mentir sur un certain nombre d'hommes politiques. C'est là où vous allez voir la chute de vos leaders. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. Prenez la vidéo là, enregistrez ça encore. Moi, ce que je fais actuellement là, c'est pas pour sauver Côte d'Ivoire. C'est pour sauver des âmes. Sinon, Côte d'Ivoire là, c'est gâté. Depuis le départ de Bédié là, je vous ai dit c'est gâté. Quand vous n'avez pas écouté, je vous avais demandé de porter les tenues blanches. Vous n'avez pas écouté.
Il lui a dit quoi même? Il lui a dit quoi? Vous préférez écouter ceux-là qui vous donnent de faux espoirs. Ceux-là qui ont des paroles guerrières. La Côte d'Ivoire sera libérée, mais à une seule condition. La Côte d'Ivoire sera sauvée à une seule condition. Et je répète encore. Tous les fils et filles de ce pays, je dis bien tous les fils et filles de ce pays, parce qu'il y a des gens qui se font passer pour des hommes de ce pays qui ne sont pas des hommes de ce pays. Tous les fils et filles de ce pays doivent en unanimité reconnaître leurs erreurs et puis rentrer maintenant dans la volonté de Dieu qui est celui de s'unir. Celui de s'unir. Pleurer quand l'autre va mal. Avoir un seul langage, le pardon de Dieu. Parce que vous avez tous faussé. Vous avez suivi le diable. Parce que le diable vous montre de l'argent. Je vous dis aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, même les garçons se prostituent. Ce fleuve que vous voyez là, ce n'est pas le fait du hasard. Ça, ce n'est pas le fait du hasard. Ce que vous voyez là, ça représente le sang. Ce que vous voyez là, ça représente le sang. Ce n'est pas le fait du hasard. Je vous parle ça aujourd'hui. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas évêque. Je ne suis pas pasteur. Je suis un gars qui mougou comme vous. Je suis un gars qui ment aussi comme vous. Je suis un gars qui vole comme vous. Je suis un gars qui tue aussi comme vous. Je suis tout ce que vous êtes. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a montré ça. Je vous ai parlé. J'ai parlé à tout le monde. Et tout le monde s'est foutu. On s'est foutu de ma gueule. Vous ne m'avez pas écouté? Mais ça là, ça va arriver. On ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire sans que on ait respecté l'ordonnance de Dieu. Et l'ordonnance de Dieu aujourd'hui, s'il veut avoir ma clémence, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Hein? C'est-à-dire, si vous voulez avoir la clémence de Dieu, si Dieu doit apaiser sa colère sur vous, il ne doit pas avoir PDCI, il ne doit pas avoir FPI, il ne doit pas avoir RDR, il ne doit pas avoir RADP, il ne doit pas avoir PPACI, il doit avoir une nation. Une nation. Cette nation-là est prise de conscience, qui prend conscience de son devenir et se renferme et se rabat vers Dieu. Alors Dieu ne veut pas qu'on crie à lui, Seigneur, Seigneur, au secours. Ce qu'il veut, ce sont les actions de grâce. Les actions de grâce, l'amour. Parce que l'Ivoirien, il est hypocrite. Pour de l'argent, il peut tuer son frère. Pour de l'argent, il peut tuer toute sa famille. Aujourd'hui, pour de l'argent, l'Ivoirien accepte de coucher avec son camarade ivoirien. Garçon et garçon. Ils acceptent de se baiser. Femmes et femmes, elles acceptent de se baiser pour de l'argent. Souvenez-vous que c'est l'argent que le Satan a pris pour vouloir corrompre Jésus. Et c'est l'argent qu'il a pris pour corrompre le peuple d'Israël. Parce que l'argent achète la nourriture. Les moyens achètent son besoin charnel, son besoin vital. Alors, le peuple d'Israël en avait marre d'avoir faim. Le peuple d'Israël en avait marre d'avoir faim. Alors, ils se sont révoltés contre qui? Moïse. Pour dire, si tu nous avais même laissé chez Pharaon, là, nous, là, on allait manger notre faim. Mais ils ont oublié que c'est parce qu'ils vivent qu'ils mangent. C'est ce qu'ils ont oublié. C'est parce qu'ils vivent qu'ils mangent. Mais pour manger, il faut vivre. Mais qui te donne le souffle de vie? Si cette personne a pu te donner le souffle de vie, mais est-ce que c'est la nourriture, c'est la provision qui ne va pas te donner? Donc, ils ont oublié ça. C'est ainsi que Dieu a battu sa colère sur le peuple d'Israël. Dieu a battu sa colère. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ressemble à Sodome et Gomorrhe. On fait l'amour en plein concert. Des femmes se déshabillent. Des hommes torse nus. On montre aux gens les danses que vous voyez où les jeunes ils font ça avec le truc de PD, les trucs là. C'est fait exprès. C'est la danse des gens là que vous connaissez, que je n'ai pas de nom ici. C'est la danse. Ou les trucs comme ça là. C'est fait exprès. De regarder les doigts. Vous allez voir les doigts, vous voyez les signes que ça donne. Mais vous ne regardez pas. Parfois ils font ça. Vous ne voyez pas. Parfois ils font ça. Vous ne voyez pas. Parfois ils font ça. Vous ne voyez pas. Ce sont des signes du diable. Mais nos enfants le répètent. Et nous partons au concert de ces gens-là. Nous partons danser à leur son. C'est pourquoi Dieu a permis qu'Arafat quitte la Côte d'Ivoire.
Parce que le parrain d'Arafat était le maître franc-maçonnique. Et le maître franc-maçonnique commençait vraiment à prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé une confusion. Dieu les a confus. Et Arafat a quitté la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, depuis qu'il a quitté là, les enfants d'Arafat sont en train de ressusciter son son démoniaque. Alors, pendant qu'ils sont en train de ressusciter son son, c'est l'occasion pour vous de vous ressaisir. Refusez d'aller à ces concerts. Refusez d'aller à ces émissions. Ce sont des émissions sataniques. Vous allez voir, quand il faut des émissions, ils ne parlent de rien. Sinon, de tout ce qui est dans la perversité. Vous montrez les gros fesses des femmes. Vous montrez les gros seins des femmes. Vous parlez d'un certain qui a dit quelque chose là-bas, où on vous montre des voitures. Des gens qui viennent ici chanter Djeneba Djaba. Ce qui veut dire, vos fesses là, vous êtes des vendeurs de Djaba. Djaba là, ça se vend. Et quand on dit Djeneba Djaba, les gens font allusion aux fesses. Donc, ils sont en train de vous formater la tête pour dire, voilà où votre avenir peut se trouver en vendant votre corps. On a eu des ingénieurs qui ont fabriqué des voitures. Aujourd'hui, normalement, pour un pays conscient, ça doit être l'occasion pour éveiller la population ivoirienne et africaine à l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils ont déjà oublié ça. Parce que le Satan ne veut pas que vous puissiez être éveillés. Éveillés dans le sens de vous prendre en charge. Dans le sens de savoir ce qui est bon de ce qui n'est pas. Lui, il fait ce qui est bon, mauvais là. Il rend ça bon pour vous. C'est-à-dire, il vous montre que ce qui est mauvais est bon. Alors vous, il vous oriente vers le négatif, vers le néant, à la perdition. Je ne suis pas ici à l'église. Hein. Je ne suis pas ici à l'église. Je vous ai montré qu'un signe viendra. Je vous avais dit ça il y a longtemps. Dieu va vous montrer un signe que je ne mens pas. Vous avez bien vu. Vous criez miracle. Mais regardez comment les choses s'enchaînent. Regardez comment les choses s'enchaînent. Regardez ça. Regardez comment les choses s'enchaînent. Vous voyez ça? Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais existé. Il a dû avoir une maison ou deux maisons qui sont tombées, ou bien un pont qui est fissuré. Mais dit que tout un quartier est tombé dans Sanyenti, non, non, non. Il n'y a jamais eu ça en Côte d'Ivoire. L'eau est en train de vous tuer. Vous-même, les constructions là, on vous dit, quand vous voyez, vous dites, pont, c'est joli. L'eau là, ça vous a montré qu'il n'y a pas pont. Ça vous a montré que ce n'est qu'une illusion qu'on vous donne. D'autres sont prêts même à dire, il n'a qu'à rester encore parce qu'il a trop construit le pays là. Il a construit le pays là. Mais c'est construction de pays là qui t'amène à mourir comme ça. C'est construction de pays là qui t'amène à mourir. On ne peut pas construire quelque chose avantageux pour la population et cette population là va subir les conséquences. La Bible nous dit, elle est que dessus. Le cadeau de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Le cadeau de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. C'est-à-dire Dieu ne peut pas donner quelque chose qui est bon pour toi. Et puis tu vas voir les conséquences de ça. C'est que ce n'est pas Dieu. Voilà ici encore. Je vous montre ici des images. Comme vous ne voulez pas entendre. Je vous montre ici encore. Ça c'est ici. Ça là c'est Côte d'Ivoire. Ça là c'est Côte d'Ivoire. Pont là c'est où? Vanité des vanités. Pont là c'est où? Goudron là c'est où ici là? Montrez-moi goudron ici. Vous voyez goudron ici? Vous voyez pont ici? Mais c'est vous qui vivez dans ça. Dieu est en train de vous montrer sa colère. Mais vous ne comprenez pas. Il vous montre sa colère, mais vous ne comprenez pas. En Côte d'Ivoire aujourd'hui dans les quartiers, les gens se poursuivent avec des machettes. Les gens se poursuivent avec des machettes. En Côte d'Ivoire. Les gens se tuent avec des machettes. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Il n'y en a plus. Voilà le pays là. Voilà le pays là. Mais est-ce que dans vos émissions, les gens sont en train de mobiliser la population à trouver une solution idoine à ça? On ne montre pas ça. On ne montre pas ça. Mais au lieu de montrer ça, ils vont montrer Aïcha Kone aller chanter pour, comment elle s'appelle, Dominique Ouattara. Chez elle, la loi ne rentre pas là-bas. C'est pour ceux-là qu'il faut chanter. Je dis que moi là, je ne suis pas un partisan de l'aveuglette. Voilà des quartiers, voilà comment on vit.
C'est comme ça on vit. J'aimerais que vous montrez pour là aux gens. Goudron là, j'aimerais que vous montrez ça aux gens. C'est comme ça nous on vit. C'est Dieu qui est en train de nous montrer sa colère. C'est Dieu qui nous montre sa colère, mais nous on n'a pas compris ça. Jusque là, on n'a pas encore déchiffré ces problèmes-là. C'est Dieu qui nous montre ça. Je vous montre encore. Ce qui vous reste là. De votre part, c'est méchant, sincèrement dit. Parce que vous ne pouvez pas être en Côte d'Ivoire là, et puis vous allez dire que vous n'êtes pas informé si vous regardez voilà ça. La télévision. On est passé sur la RTI, on est passé sur NCI, on est passé sur presque toutes les chaînes de la Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas encore vu des gens venir là pour, je veux dire, voilà ça. Pour trouver des solutions. Jusqu'à ce que, il y a quelques jours ici, là, ça commence à, ça arrive à ce niveau-là. Et vous allez venir vous asseoir pour dire que c'est faux. Mais franchement, c'est triste. Vous voyez? C'est triste et puis c'est méchant de votre part. On essaie même de cacher la réalité. On vous dit, ce que vous vivez là, c'est faux. Ce que vous vivez là, c'est faux. Il ne faut que faire des émissions où des gens viennent raconter leur vie. Où des gens viennent faire ce qu'on appelle le Congo-ça. Chacun est intéressé par ce que Evidero a dit. Chacun est intéressé parce que celle-là, ce qu'elle s'appelle la vie, Amoshik a dit. Et Amoshik dit que, vous là, les filles là, si votre mari, si votre ceci, si votre cela, vous êtes intéressés par ces choses-là. Entre-temps, Dieu est en train de mettre sa colère. Je vais vous dire une chose. Je vais vous montrer une image ici. Même les animaux, ils ont compris que quand un seulement n'est pas bien, tout le monde doit se solidariser. La Côte d'Ivoire, on n'a pas encore compris ça. On n'a pas encore compris que ce qui arrive à Mac Loclo peut arriver à Mac Lacla. On n'a pas encore compris ça. Vous avez vos frères aujourd'hui qui sont isolés dans des prisons. On les tue. Parce que selon eux, les gens ont parlé. Les gens ont parlé. Je vais vous montrer ici leur soi-disant démocratie là. C'est que eux appellent démocratie. Parce que les gens ont parlé. Alors, parce que les gens ont parlé, aujourd'hui ils sont saisis. Ils sont mis en prison. Ils n'ont plus de vie. Entre-temps, vous partez faire les éloges de ceux-là qui les séquestrent. Même les animaux, quand une personne est parmi eux, je vous montre ici une histoire. Regardez, pendant que les Ivoiriens meurent dans des hôpitaux, pendant que les Ivoiriens n'ont pas un lieu où partir, parce que par manque de moyens, ils ne peuvent pas aller se soigner ailleurs que dans leur pays. Pendant ce temps-là, celui dont on fait des éloges, lui, il signe des contrats pour que d'autres personnes aillent se soigner ailleurs. Ceux qui se font appeler les élites, là, les députés et tout ça, on signe un contrat pour qu'ils aient les meilleurs soins dans d'autres pays. Mais si eux, là, qui sont chargés de sauver la vie des gens, eux-mêmes, n'arrivent pas à trouver des solutions pour ces gens-là. Donc eux, ils ont une solution pour eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire ils ont une solution pour eux-mêmes. Mais ils n'ont pas de solution pour ces gens-là. Pour ces gens qui souffrent, qui meurent dans des hôpitaux. Pour ces gens-là, qui ne peuvent même pas sortir du pays. Ils n'ont pas de solution pour eux. Ils n'ont pas de solution pour eux d'avoir le minimum vital. Mais eux là, ils ont une solution pour eux-mêmes. Voyager. On va signer avec Corsair. On va signer avec des hôpitaux en Occident. Eux, ils n'ont pas dit payer les émergents. Mais quand c'est émergent là, tu vas te soigner ailleurs, pourquoi? Quand c'est émergent, tu es dans ton pays et puis tu te soignes. Quand c'est émergent, tu es dans ton pays et puis tu te soignes. Voilà la vie Europe. Hein? Tu n'as pas dit que tu es dans l'émergence et puis toi, tu laisses les gens là qui t'applaudissent que c'est émergent. Tu les laisses, hein? Mais toi, tu dois te soigner ailleurs. Dis-moi, tu la trouves comment cette fille? Voilà les conditions de vie de ceux-là qui sont ici. Eux aussi, ils ont envie de voyager. Aller vivre une vie meilleure ailleurs. Voilà ce qui se passe dans leur maison. C'est ça là qu'ils vivent. Eux, ils ont envie de fuir aussi. Mais non. Mais toi, Ivoirien qui est à Cocody, toi, Ivoirien qui est à Makori, toi, Ivoirien qui est quelque part où tu n'as pas encore été touché, ça te dit rien. Tu t'en fous. Non. Ça te dit rien. Qu'est-ce que tu vas en faire? Plus de 3000 mineurs sont violés en Côte d'Ivoire. Écoutez ça ici. Je vous le dis, et je le dis avec une telle tristesse, avec une telle colère. Ils sont nombreux ces agresseurs sexuels. Ils font beaucoup de victimes. Et ces caractéristiques de viols, d'agressions sexuelles, derrière ces cas se cachent donc des familles qui subissent ce drame, qui ne peuvent même pas s'exprimer, tout simplement parce qu'on arrive à trouver des arrangements, on arrive à justifier l'injustifiable. Si je suis donc ici, j'ai décidé, mon équipe et moi, de mettre le pied dans le plat. C'est pourquoi nous sommes venus jusqu'à Dabou, à la Commission régionale des droits de l'homme, région des Grands Ponts, pour vous dire que ça ne va pas. On viole sans scrupule.
on viole parce qu'on est convaincu qu'on va bénéficier de la protection de la société. Non. Aujourd'hui, non. Demain, non. Tous les jours. Vous avez compris? Il y a 2 ans, Monique assistait à une scène qu'aucune mère ne devrait vivre en rentrant plus tôt que prévu. Vous avez compris? Même des enfants sont violés dans ce pays-là. C'est à Sodome et Gomorrhe. C'est à Sodome et Gomorrhe. On peut se livrer à des scènes comme ça. Voilà le pays-là que vous voyez là. Voilà le pays-là qui est là. Sont faits par là des machettes. Les gens se découpent à la machette ici. Sous pluie là. Sont faits par là des machettes cailloux. On se découpe à la machette. Sous pluie là. Sont faits par là des machettes cailloux. Il y a des... Sous pluie là. Là. C'est ça le pays de la Côte d'Ivoire. Aucune pitié. Mais avant, on faisait palabre avec coup de poing. On faisait palabre avec, qu'on appelle ça, avec des bois. Mais aujourd'hui, on fait palabre à la machette. Pendant que des pays comme le Burkina, le Mali, sont fiers de leur guide qui, avec leur courage, trouvent des solutions idoines pour protéger leur population. Chez nous, là, on livre notre population à la vendue populaire. On livre notre population à la machette. On livre notre population au crime. C'est pourquoi Dieu ne va pas s'amuser avec cette nation. Je vous donne ici un exemple d'un citoyen burkinabé qui est fier. Est-ce que vous savez ce Regardez ça. D'être burkinabé à l'heure là. Si moi j'étais pas burkinabé là, ça allait trop me faire mal. Hey, être burkinabé à l'heure là, c'est une fierté. Hein. Je pars pour la première fois à l'église aux États-Unis. Et puis genre, on dit à tout le monde, genre les nouveaux venus de se présenter et tout. Genre, tu te présentes dans ton pays d'origine et tout. Quand j'ai dit à tout le monde, il y a d'autres personnes qui sont passées avant moi. Hein. Ils ont donné leur nationalité. La salle était calme. Quand je me suis levée, quand j'ai dit I'm come from Burkina là, putain, regarde, toute la salle a crié. Genre, on disait, ils ont vu Yves en même temps moi. Vous voyez, ici là, la fierté du Burkinabé, c'est pas de dire qu'on a mis pont chez nous. La fierté du Burkinabé, c'est cette solidarité qu'ils ont à soutenir une personne qui veut trouver une solution idoine pour leur protection, pour leur avenir, pour leur survie. C'est cette solidarité-là qui fait des Burkinabés des personnes fières. Des personnes fières. Alors si vous-même, vous ne savez pas vous donner cette valeur qui pourra faire en sorte que vous soyez honorés au-delà de vos frontières, mais ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça à votre place. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça à votre place. Dieu, il est tenté de vous montrer à quel point il peut détruire ce pays-là. Vanité, tout est vanité. Vanité, tout est vanité. Voilà Côte d'Ivoire. À quoi ça ressemble? Où est le pont ici? Venez vous vanter du pont là. Venez, vous allez vous vanter du pont ici. Vantez-vous de goudron ici. L'homme n'a plus de valeur pour vous. L'homme n'a plus de valeur pour les Ivoiriens. On peut tuer des gens. On peut même manger de l'homme. Mais aujourd'hui là, hein, ça ne regarde personne. Regardez comment on nous traite. Je vais vous montrer une vidéo ici. Vous allez couler des larmes. Regardez comment on traite les Noirs. Regardez comment on traite les Noirs. Regardez comment on traite les Noirs. Je vais vous montrer ça ici. Regardez ce que vous allez lire sur l'écran de ce monsieur-là. Regardez. Lisez sur son écran. On fait ça ici. Et puis vous allez lire. Lisez. Hein? Voilà. J'ai topé un singe aussi. C'est hallucinant, ce pays. Ça peut plus durer. C'est de ce monsieur-là. Regardez de qui il appelle singe. Voilà. C'est du noir là. Il appelle singe. Il écrit à quelqu'un. Il dit à la personne qu'il a... Voilà le noir qui est là. C'est lui là, il a pris photo. Lui, il a pris capture d'écran de ce noir là. Et il appelle le noir là singe. Ça là, ce sont les blancs là. Quand il dit blanc, il n'y a pas son bon. Ce sont eux. Il appelle ce monsieur là singe. De vrais hypocrites. Voilà comment on vous juge. Vous êtes des singes. Quand vous ne vous comportez pas comme des êtres humains, on vous traite de singes. Vous voyez ça? C'est comme ça on nous traite. Voilà. Là-bas, là, eux, ils ne parlent pas de pont de Adoua. Ils ne parlent pas de pont. Là-bas, ils ne parlent pas de pont. Ils parlent de notre vie, de nous-mêmes. Ce que nous sommes dans nos pays, comment on nous considère.
C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Comment on nous considère là? Comment on se considère nous-mêmes là? C'est comme ça qu'ils nous qualifient. Chez nous ici, on peut brûler l'homme. Chez nous ici, on peut égorger l'homme. Couper tête de l'homme. Calciner l'homme. Mais vous voulez qu'on nous traite de quoi? Il n'y a pas d'amour. Et c'est pourquoi Dieu, il va détruire cette nation-là. Et il m'a dit, je vais épargner ceux-là qui ont cru. Il est clair, hein? Dieu ne ment pas. Et puis Dieu ne m'a pas menti non plus. Parce que tout ce que j'ai dit, ça c'est ce que vous vivez. Je vous ai montré. Le signe là, que vous avez vu là, moi, je n'ai pas créé LD avant ce signe là. Après ce signe là. J'ai créé LD avant ce que vous avez vu. Le soleil qui brille, qui sort sur l'Afrique, sur les ténèbres. Donc ce soleil là arrive. Dieu va faire, c'est-à-dire, il va faire briller le soleil. La lumière, lui, sur les ténèbres. Les ténèbres, là, qui est ténébreux? C'est nous qui sommes dans les ténèbres actuellement. Alors Dieu, là, il va faire connaître sa colère. Il va vous montrer que les ténèbres que vous êtes là, lui, c'est-à-dire, il va régner. Il va détruire ces gens-là. Il va vous détruire, vous tous. Il va vous détruire. Je vous le dis. Moi, le combat que je mène aujourd'hui, c'est pas pour sauver la Côte d'Ivoire. Parce que je sais que vous êtes immoraux. Et comme je sais que vous êtes immoraux, vous ne serez pas sauvés. Je dis et je répète, la seule chose qui peut sauver les Ivoiriens, aujourd'hui où nous parlons, c'est l'unité de tout le monde. On ne parle pas de FPI, on ne parle pas de PDC, on ne parle pas de RDR, on ne parle pas de RDP, on ne parle pas de PPACI, on parle d'une nation. Et cette nation-là doit vivre dans l'amour. Cette nation doit se repentir. Cette nation doit se tourner vers la volonté du Seigneur qui nous demande de nous aimer. De nous aimer. C'est ce que le Seigneur demande. Lorsque nous allons nous comporter comme ça, il va nous châtier pour l'erreur que nous avons commis. Mais il ne va pas détruire cette nation. Il ne va pas la détruire. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu le pire. Parce que ce qui arrive là, c'est pire. Aujourd'hui, vous avez peur qu'il y ait coup d'État. N'ayez pas peur. Si c'est pour coup d'État là, ça c'est encore bon. S'il y a coup d'État, c'est bon. S'il y a la guerre des âmes, ça c'est bon. Mais la guerre que vous allez voir, c'est une guerre spirituelle. Les gens vont mourir en désordre. Maladie va vous tuer. C'est-à-dire, maladie, vous-même là, si maladie vous a seulement tué, c'est bon. Si maladie vous a seulement tué, c'est bon. Mais le chagrin, comment on appelle ça? Sur le plan psychologique, le plan moral, vous serez abattus. Des gens vont vouloir se suicider d'eux-mêmes. Allez mourir d'eux-mêmes. On va vous arracher tout ce qui faisait votre valeur. Aujourd'hui, quand vous mangez mangue là, regardez le goût de mangue d'aujourd'hui là. Regardez le goût. Regardez le goût de papaye. Regardez le goût de ce que vous avez l'habitude de manger avant, qui était donné gratuitement, puis vous vous régalez. Regardez le goût. Ça a changé, non? Mais je vous avais dit ça avant. Je vous avais dit ça avant. Vos terres seront empoisonnées. Même quand vous allez voir vrai mangue qui pousse comme ça, vrai mangue là, ça sera trésor pour vous. Vous allez voir des aliments qui poussent de façon artificielle. Ils n'auront pas les mêmes goûts. Mais ce sont ces aliments-là qui vont vous tuer. Ce sont ces aliments-là qui vont vous tuer. C'est pour empêcher ça que Dieu veut que vous vous assemblez. Mais comme je sais que vous n'allez jamais le faire, vous n'allez pas le faire aujourd'hui, vous n'allez pas le faire demain. Quand il parle ça, on dit c'est PPACI qui va venir nous sauver. Quand il parle ça, on dit c'est Blé Goudé qui va venir nous sauver. Quand il parle ça, on dit c'est pas quoi, Ado qui va sauver. Mais je vais vous dire, tous ceux-là sont des êtres humains. Mais il y a une force au-delà de tous. Ni Blé Goudé, ni personne ne peut vous sauver. C'est vous-même qui pouvez vous sauver. C'est vous-même qui pouvez vous sauver. PPACI ne peut pas sauver quelqu'un. Réfléchissons un peu. Réfléchissons. Le FPI était 4 fois, 10 000 fois puissant que le PPACI. Le FPI était 10 000 fois puissant que le PPACI. Ça donnait quoi le FPI? Ça donnait quoi? Bonsoir mon frère Saint Thomas. Ça donnait quoi PPACI? FPI. C'est pas détruit? Alors, à plus forte raison, PPACI. PPACI, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Si vous ne menez pas d'action de grâce, d'action d'unité, PPACI ne peut rien donner. C'est pourquoi dans l'une de mes vidéos, je vous disais, si Gbagbo meurt là-haut,
vous faites quoi? Si aujourd'hui on se réveille un bon matin et puis on dit Gbagbo il est mort, on fait quoi? Est-ce que vous avez pensé à ça? Mais c'est pour ça là, que LD a été créé. Je ne vais pas aller loin. Il y a beaucoup de vidéos que je vais vous présenter. Mais je vais me limiter ici pour que chacun de vous qui êtes en Côte d'Ivoire ayez cette possibilité de suivre cette vidéo-là et comprendre l'essentiel. Ce n'est pas quand on parle beaucoup que c'est important. Mais c'est lorsque on trouve le vrai sens de ce que l'homme a dit, qui est important. Eux, ils se déguisent en Ivoiriens la journée et la nuit, ils sont burkinabés, ils sont maliens, ils sont guinéens. Ils ne vont jamais renier leur patrie. Mais vous, vous reniez votre patrie pour de l'argent. J'ai vu qu'on m'envoie une vidéo sur Aïcha Koné qui allait chanter pour Dominique. Mais cette femme-là, je l'ai toujours défendue. Il n'y a même pas longtemps, ça fait 2 jours, j'ai parlé avec elle. J'ai parlé avec son frère. Je vais me l'inviter à un événement qui va se dérouler au Maroc. Mais j'ai été déçu de sa vidéo qu'on m'a montrée. Tu t'en vas chanter Dominique. Je ne comprends pas. À quel honneur tu chantes Dominique? À quel honneur? À quel honneur tu chantes pour l'autre? Je ne comprends pas. Quelles sont les actions qu'elle a menées qui méritent lui faire des éloges? Voilà ici qui sont ces gens-là qui sont ivoiriens matin et le soir, ils sont burkinabés. Je vous laisse regarder ceci. Nous sommes des Ivoiriens aujourd'hui, nous sommes des Ivoiriens demain. Soit nous sommes burkinabés ou nous ne le sommes pas. Notre dignité, notre fierté, notre honneur, ce n'est pas marchander. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, je suis burkinabé 100%. Nous sommes des Ivoiriens aujourd'hui, nous sommes des Ivoiriens. Alors, famille, quand vous entendez ça, quelqu'un va aller chanter pour Dominique aujourd'hui? Quelqu'un va aller chanter pour Dominique? On pose la question à Dominique, quelles sont ses réalisations? Ils ont créé une clinique qu'ils appellent Stelmer. Clinique, je ne sais pas quoi. Mais c'est comment on dit le nom des cliniques là. Quels sont ceux qui se soignent là-bas aujourd'hui? C'est qui? Il faut avoir de l'argent. Juste une consultation peut te coûter 100 et quelques mille. L'Ivoirien lui met les pays à combien? Et ces cliniques-là, on a menti sur le dos des Ivoiriens pour dire que c'est fait pour aider les Ivoiriens. Voilà les gens que ils sont capables de tuer leurs propres frères. Et puis nous là, on va chanter pour eux. C'est vraiment désolant. On va ici regarder. Ils sont prêts à tout. Mais aujourd'hui là, voici comment ils récompensent le peuple. Voici les réalités que les gens traversent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est vraiment triste. Il faut partager. Mais le RDR, le RHDP, vous allez mal finir. Ça là, c'est une certitude. Tout ce que vous faites pour le peuple là, les amis, il faut partager. Il faut partager. Hey, papa, maman, sortez. Alors, comme vous l'avez si bien compris, ils sont prêts à tout. regardez ce qu'ils ont fait. Hein. Vous allez voir ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui là, voici comment ils récompensent. Le RHDP va très très mal finir. Ça, c'est pas un débat. Regardez cette vidéo là, vous serez choqués. Il faut partager ça partout, les amis. Regardez, vous voyez, c'est un corps. Il avait son maquis, il avait chez lui bien. Depuis, le maire Cissé Barongo a cassé sa maison, a détruit sa vie. Regardez comment cette personne est morte. Sous une bâche, regardez où il dort. Regardez où il dort. Comment on peut traiter un être humain de la sorte? Cissé Barongo, regarde ce que tu as fait. Tu as tué plein de nos pères, tu as tué nos familles, tu as détruit nos vies. Famille, dans tous les pays, on trouve des gens qui meurent de façon misérable. On trouve des gens qui meurent dans les rues. On trouve des gens qui meurent par manque de moyens. Mais ces gens qui meurent par manque de moyens là, ils ont bénéficié d'un temps soit peu de l'aide de l'État. Ils n'ont pas su gérer ça. Ce sont des gens à qui l'État leur a donné une seconde chance. L'État leur a offert une vie humaine. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, l'État non seulement n'offre rien,
mais pas plutôt détruire ce que les gens se sont offerts. Eux-mêmes, ils se sont offerts là. L'État va détruire ça. Bon, quand je dis l'État, c'est tout dit. Ces gens-là vont détruire ça. Est-ce que c'est de l'humanisme? Est-ce que c'est de l'humanisme? Et quand on voit des gens aller faire les éloges de ces gens-là, mais c'est honteux. C'est déplorable. Aïcha connaît, j'ai de l'estime pour cette dame-là. Mais je suis déçu. Sérieux, je suis déçu. Je ne suis pas seulement déçu, hein, mais je suis choqué. Choqué de savoir que ces gens-là vivent dans le luxe total. Leurs enfants vivent dans le luxe total. Leurs petits-enfants même vont se rassasier jusqu'à leur dernière génération. Mais, Aïcha Kone, tes enfants sont en train de mourir en désordre. On leur donne des machettes, ils vont se découper. Ces enfants-là, leurs parents n'ont plus de commerce. Voilà ce que tu t'en vas faire pour récompenser ces gens qui leur font subir ces atrocités. Voilà ce que tu t'en vas faire. Dominique la parfaite, Dominique la homme de chance, Dominique la sounosa, Dominique la chérie. Eh bah, Fissere wale kanumani alamandi, alakananki ma fissere wale abada. Donc voilà, Aïcha Kone, toi tu te permets de chanter le nom de ces gens qui eux tuent à longueur de journée sans réflexion. Sans réflexion. Tu te permets de le faire. Mais je suis déçu. J'ai dit que sur toutes les antennes, c'est une femme digne. C'est une femme qui a de l'honneur. Et elle a dit, elle ne marchande pas sa dignité. Mais c'est quoi la raison d'aller chanter pour Dominique et les gens? C'est quoi la raison? Nous sommes à l'approche des campagnes. Donc tu es en train d'ici féliciter ces gens-là pour l'horreur qu'ils ont fait vivre à nos parents. Voilà pourquoi il est difficile parfois de faire confiance à un certain nombre de personnes. Je suis vraiment déçu. Mais là n'était pas le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo, c'est de vous dire ici que les signes que je vous avais parlé, vous l'avez vu et vous l'avez su. Donc vous devez comprendre que je ne suis pas en train de vous mentir. Je vous ai dit qu'il va vous envoyer un signe. Il m'a dit qu'il va vous envoyer un signe pour vous montrer sa colère. Et vous allez vivre ça. Je dis, s'il y a eu la guerre, ça c'est votre chance. Ça veut dire que si Dieu veut avoir pitié de vous, il va faire en sorte que vous vous affrontez. Comme il a fait en sorte que le peuple de Moïse s'est affronté. C'est ce que Dieu a fait. Hein? Ah oui. Dieu, il voulait les amener à atteindre la terre promise. Donc, quand ils ont fait faute contre Dieu, Dieu leur a dit, vous n'allez pas vous prosterner devant une idole. Un idole, pardon. Vous n'allez pas vous prosterner devant une idole. Dieu leur a dit ça. Alors, qu'est-ce que le peuple de Moïse a fait? Lorsque Moïse est allé recevoir les recommandations de son père, mais attends, derrière lui, là, derrière Moïse, le Satan est rentré dans l'esprit des plus faibles. Il les a convaincus de créer un Dieu à l'image d'un veau. Alors, pour créer ce Dieu à l'image de veau, il leur a demandé chacun de l'or, ce qu'ils avaient. Et ils ont donné ce qu'ils avaient, de l'or, pour faire un veau, pour que ce veau-là soit un Dieu. Quand Moïse est descendu, Dieu a demandé à Moïse de tuer cette population. Dieu a dit qu'il va tuer cette population. Il va détruire, il va les anéantir. Moïse a pleuré. Il a dit à Dieu, s'il te plaît, qu'est-ce que je peux faire pour les sauver? C'est ainsi que leur démocratie là va naître. C'est ainsi que leur démocratie là va naître. C'est là où Dieu va dire, faut proposer, faut leur demander, quels sont ceux qui sont pour le veau d'or, ils se mettent à gauche. Quels sont ceux qui sont pour suivre la voie de Dieu, se mettent à droite. Il y a eu des gens qui ont choisi le veau d'or, qui se sont mis à gauche. Et d'autres ont choisi la voie de Dieu, se sont mis à droite. C'est ainsi que Dieu a demandé à ceux qui ont choisi la voie de Dieu là, de tuer ceux-là qui ont choisi le veau d'or. Et c'est comme ça qu'ils se sont affrontés, il y a eu des morts. Donc quand Dieu va nous faire clément, quand il sera clément envers nous là, on va s'entretuer.
Mais ce sera notre punition pour que demain, quand on entend la voix de Dieu, on reste attentif et on reste obéissant. On va s'entretuer. Ça, si Dieu a eu pitié de nous, il aura la guerre. C'est-à-dire que si on a fait ce que j'ai dit là, s'unir, se pardonner et demander pardon à Dieu, il va avoir la guerre. Les gens là, qui ont souhaité qu'Alassane Ouattara fasse du mal aux pauvres gens, eux là, ils vont voir leur châtiment. Ceux-là aussi qui ont soutenu les actions du diable, parce que c'est le diable. Regardez aujourd'hui, on parle de Wibi en Côte d'Ivoire. Depuis Oufo-Boigny, il y a eu les homosexuels mais qui s'est caché. C'est comme le diable, il se cache quand il mène ses œuvres. Comme un voleur, il se cache. Mais lorsqu'on va légaliser le vol dans un pays, mais le voleur ne va plus se cacher. Il sera fier de donner sa profession. C'est quoi ta profession? Je suis voleur. Alors qu'avant, le voleur, il s'est caché. Mais aujourd'hui, les gens sont fiers de dire je suis Woubi en Côte d'Ivoire. Regardez d'où ça vient. Voilà leur pays là. Ce sont eux qui sont venus dans notre pays pour encourager les Woubiers, les Woubiman là, dans notre pays. Regardez leur groupe là. Les voilà. Voilà leur groupe là ici. Mais, d'aucuns diront, pourquoi eux, ils vivent comme ça? Pourquoi ils sont comme ça et puis ils vivent bien? C'est faux, ils ne vivent pas bien. Ils ne vivent pas bien. Eux là, ils ne vivent pas bien. Prenez Paris, de Paris jusqu'à Marseille. Vous n'allez pas voir un manguier sur la route, ça n'existe pas. Vous n'allez pas voir cocotier sur la route, ça n'existe pas. Ils sont obligés d'aller à Mayotte, dans les pays, hein, dans les pays qu'ils ont colonisés là. Ils sont obligés d'aller là-bas pour prendre leur richesse, leur matière première. Et c'est ça, ils prennent et puis ils viennent construire. Parce que comme les gens aiment voir ce qui brille, le bling bling, ils viennent construire. Mais derrière cette construction-là, il y a la souffrance. Vous allez voir qu'on va vous dire, on vous donne beaucoup d'argent. Mais c'est une arnaque, c'est une ruse. Beaucoup d'argent qu'ils vous donnent, ils vous arrachent ça. Mais autrement, ils vont vous dire que vous n'avez pas répondu à telle convocation pour telle chose. Ils vont vous dire que vous n'avez pas respecté telle chose. On va vous envoyer des amendes. Tout le monde est contrôlé. Tout le monde est contrôlé. Même le cadavre est contrôlé ici. Tu n'as pas le droit d'aller déposer l'argent dans ton compte au-delà de ce que tu gagnes par mois. Tu dois justifier. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si tu as déposé 1500 € dans ton compte, on te dit que tu ne peux plus déposer 1000 €. C'est pas une souffrance ça? Alors que quand toi tu reçois 1500 €, tu as des dépenses de 900 €, voire 1000 €. Mais tu ne peux plus déposer l'argent dans ton compte. Tu dois attendre la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais aussi, si on trouve une fois de somme dans ta poche, tu seras arrêté, tu seras amendé. Regardez frère, est-ce qu'ils vivent heureux? Est-ce qu'ils vivent heureux? Nous, on est obligés de venir ici pour la simple et bonne raison que, malgré qu'eux ne vivent pas heureux, mais chez nous là, non seulement on ne vit pas heureux, mais aussi on nous expose au danger. On nous livre au danger. Alors que chez eux ici, ils ne vivent pas heureux, mais on ne les livre pas. On les protège, au contraire. Bien qu'ils ne vivent pas heureux, mais on les protège. Mais chez nous, on ne vit pas heureux, mais on nous expose. Raison pour laquelle on a fui venir ici. Raison pour laquelle on a fui venir ici. Donc, pour finir cette vidéo-là, je vais vous montrer les raisons pour lesquelles il a fallu que je fasse tous ces discours-là. Vous pouvez ne pas me croire. Mais en tout cas, comme je l'ai prédit, et comme je l'ai dit, ça s'est annoncé. Je vous ai dit que Dieu va vous montrer un signe pour vous dire que je suis dans la vérité. Avant la fin de l'année 2025, Dieu va vous montrer un signe. Voilà ici la carte que nous avions créée pour honorer la volonté de Dieu, qui serait d'être libre et d'être digne. Liberté et dignité. Voilà ici le symbole de cette carte-là. Vous avez bien vu ça? Voilà, vous voyez le noir qui entoure là. Ça, c'est notre continent. Alors, à l'intérieur, nous devions être comme ça. Demander pardon à Dieu. Nous devions être comme ça. Mais au lieu d'être comme ça, je vais vous montrer ce qu'on est. On est resté dans les ténèbres. On est resté dans les ténèbres. Les ténèbres, là, c'est ça que vous allez voir. Ce sont les ténèbres là qui sont là. Nous sommes restés dans le noir. Le noir, l'obscurité. Donc, la lumière va lui
Mais elle va lui, sur ces noix-là, tout ça là, sera détruit. Ça sera détruit. Vous voyez la lumière? Ça va éclairer, mais ça ne peut pas. Parce que vous êtes dans le ténèbre. Vous voyez là? La carte de Côte d'Ivoire est dessinée ici. Et cette carte de Côte d'Ivoire encore, elle continue sous forme de la carte d'Afrique. C'est dessiné ici. Mais vous allez voir. Vous allez voir ce que Dieu va vous préparer. C'est pas du jeu. Voilà. C'est pas du jeu. C'est pas moi qui ai créé ça. C'est pas moi. Comme vous avez dit que LD, c'était un mensonge, vous avez insulté LD. Vous avez insulté la création de cette association. Mais comme vous l'avez insulté, Dieu va vous montrer. Il va vous montrer que c'est lui qui parle. C'est pas moi. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas évêque. Je suis un pécheur comme vous. Je suis un mougousseur comme vous. Voilà. Mais si Dieu a choisi un mougousseur pour vous parler là, c'est parce que lui, Dieu, il sait que vous n'avez pas d'oreille pour entendre ceux-là que Dieu a choisi comme des saints. Non pas comme des saints, comme des choisis. Vous n'avez pas d'oreille pour eux. Parce que si un pasteur, si un homme qui sait Dieu parle, ils diront, c'est pour ouvrir son église. C'est pour qu'on aille dans son église. Mais celui-là, il n'a pas église. Celui-là, il n'a pas temple. Mais il vous parle des choses comme ça. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu a choisi, comment il s'appelle? On va dire, un corbeau pour nourrir le juste. Dieu il a choisi le corbeau. Qui parle de corbeau parle de la mort. Mais Dieu a choisi un corbeau pour nourrir le juste. Alors, si vous ne voulez pas vous laisser nourrir par la parole de Dieu qui vient d'un corbeau, ça c'est votre affaire. Mais lui, il va agir. Et il vous a montré les signes. Tout ce que je vous ai dit est arrivé. Tout ce que je vous ai dit, tout est arrivé. Les personnes qui allaient disparaître un à un, j'ai cité les noms. Et ça a suivi. Et je vous ai dit, pour éviter ça, voilà ce que je vous ai dit. 2025 là, on applaudit le président Gbagbo. Moi je l'aime. Je n'ai rien contre lui. Mais je vous dis une chose. Entre lui et Ouattara, il y a un qui doit partir avant la fin de 2025. Il y a un qui doit partir. Entre Gbagbo et puis Ouattara, il y a un. Dans les deux cas là, le pays là sera mélangé. Et celui qui nous a mis dans tout ça là, c'est vous et Bédier. C'est la Côte d'Ivoire et Bédier. C'est vous qui nous avez mis dans tout ça là. Famille, moi je vais vous laisser, hein, je vais vous laisser dans vos intimités, hein, entre vos quatre murs, et je vous laisse réfléchir sur la question. Pour intégrer LD, c'est facile. Vous connaissez ma page. Pour ceux-là, nous vous attendons. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.